Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants et bienvenue dans notre 3e podcast qui introduit une nouvelle saison des primaires chez les crapules. Parce que la nouvelle saison des primaires chez les crapules est lancée depuis un moment et il est important que vous compreniez que beaucoup de choses se sont passées avec le temps. Beaucoup de choses se sont passées avec le temps. C'est désormais clair et précis que le petit Francky a fini par être plébiscité. C'est-à-dire que n'allez pas croire qu'il y a autre chose qui se passe. Le petit Francky a bénéficié d'un revirement et d'un sursaut d'orgueil et d'un dernier réveil de Pumba. Et que Pumba a constaté avec effroi que non, mais il y a un problème là, je suis encore vivant, le petit Francky est là, c'est compliqué. Donc, il lui a apporté tout son soutien. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui, avec beaucoup de certitude, que ce match se jouera entre Maurice Kamto, le président élu, et le petit Francky. Ça veut dire que la personne aujourd'hui, ne vous trompez pas, les autres, ce ne sont que des leurs. Ce ne sont que des leurs. Ça va se jouer entre Maurice Kamto et le petit Francky. Et le petit Francky, ça ne va pas se jouer ailleurs. Le petit Francky, il est pratiquement vainqueur des primaires chez les crapules. Et il va se positionner, donc c'est lui qui va devoir challenger le président élu Maurice Kamto. Et vous devez voir que cette bipolarité nous permet de nous mettre en lumière 2 process. Il y a cette bipolarité qui est claire et qui est une très bonne chose parce qu'au moins on sait où on va, on sait qui représente quoi. Et elle nous permet de mettre 2 formes de mécanismes en lumière que vous devez voir. Regardez ce qui se passe. Dans le cadre du président élu Maurice Kamto, il multiplie les meetings. Il part vers les populations, comme vous pouvez le voir. Il part vers les populations, il multiplie les meetings, il essaye d'aller au contact de son peuple pour mettre le peuple au cœur, parce qu'il sait que c'est le peuple qui doit décider. Il a un projet, il aimerait que pour une fois, le Cameroun est un dirigeant qui a été choisi par le peuple. Du coup, il se bagarre, il va en Konsamba, il va à Bafoussam, il va à Douala, il va à Yaoundé. Il a un process qui est plutôt clair pour lui. C'est clair que c'est aux Camerounais eux-mêmes de choisir et de décider. Et que c'est vers les Camerounais qu'il faut aller. Donc, il a choisi sur qui il compte pour pouvoir s'en sortir. Il a choisi sur qui il compte pour pouvoir arriver à donner au Cameroun un dirigeant qui est choisi par les Camerounais. Donc pour ça, il part vers les Camerounais. Vous pouvez le voir un peu partout. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Mais le plus intéressant pour vous, c'est qu'il faut voir la différence de démarche. Le petit Francky, lui, il est dans une autre démarche. Lui, il préfère plutôt aller voir les lamidos. Il est dans une démarche d'enfant gâté. Il est dans la démarche d'un enfant qui compte sur ses couloirs. Donc, il va voir les lamidos de Roch Bouba, il va voir les autres lamidos, les grands chefs de l'Ouest. Pour lui, en fait, il est issu de cette caste de personnes qui ont le pouvoir simplement par transfusion parentale. Donc, il a son process. Il met sur pied également le process colonial. Le process qui va nous garantir qu'on va rester bloqué à cet endroit pendant longtemps. En ce moment précis, il est dans une démarche assez particulière. On l'a même aperçu dans certaines ambassades et dans certains couloirs de chancellerie en Europe. Donc, en ce moment, il est passé en France pour pouvoir avoir l'adobement de Macron. Donc, le petit Francky, lui, il pense qu'il n'a pas besoin du peuple. Le petit Francky, dans sa démarche, il n'a pas la légitimité populaire. Il n'a pas le pouvoir d'aller vers le peuple. Il n'a pas cette énergie. Il n'a aucun projet, il n'a rien à proposer. Donc, il a proposé sa personne à l'ancien système pour pouvoir le maintenir. C'est-à-dire que si on vous dit bien, à un moment donné, quand il n'avait pas de projet pour le peuple, il s'est dit non. Le plus intéressant, c'est que moi, je vais être le projet de l'ancien système, du mécanisme France-africain. Je vais être le projet, la personne qu'eux ils vont utiliser pour pouvoir continuer. Et là, j'aurai de la ressource. Il a donc décidé que sa ressource, ce sera cette ressource france-africaine, cette ressource des lamidos, pour pouvoir arriver. Donc, on a ce choix-là. C'est pour ça qu'il fait le tour. Là, je vais vous montrer un tout petit peu quelque chose pour prouver ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que dit, par exemple, mon pote Méluche quand il parle, par exemple, de ça. Écoutez ce qu'il dit, Mélenchon. C'est très intéressant. Il y a évidemment la question du franc CFA qui est posée.
Je pense que si c'est une manière de faire les poches des Africains, il faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Bah donc, il faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie. Parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend. En tout cas, des gens comme moi le comprennent. Et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là. C'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné. Il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président, et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Mais il se trouve qu'il y avait le président de la République française qui a été à cette intronisation. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a été faire au Cameroun, et pour quelle raison notre président s'est montré si aimable, affable, avec le fils du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous? Pourquoi, nous, on soutiendrait des choses pareilles? Quel est l'intérêt de la France? Quel est son avenir là-dedans? Quel genre de relation on veut avoir avec les pays? Si on veut être respecté, il faut être respectable. Si on veut être respectable, il faut respecter les autres. D'abord respecter les autres. Et comme on en a tellement fait dans le mauvais sens, en faire un peu trop dans le bon sens, ça ferait pas de mal pour rétablir l'équilibre. Ça, c'est la position. Je vous prends juste la fin. Ça veut dire que même l'établissement français, même le politique français sait lui-même, en ce moment précis, que le petit Francky a tissé une petite alliance avec le petit Emmanuel pour pouvoir trouver un arrangement pour que le petit Emmanuel lui fasse exactement la même chose comme il a fait avec le fils Déby. Donc, je vous montre ces deux approches pour que vous les compreniez de manière fondamentale où on en est, pas seulement dans le cadre des primaires chez les crapules, mais également fondamentalement dans ce qui va se jouer. Et quelles sont les approches des différents candidats? C'est-à-dire qu'on a deux candidats, le reste c'est le vent. D'un côté, vous avez le petit Emmanuel, et comme vous écoutez Jean-Luc Mélenchon qui est en train de dire, il ne comprend pas, ils ont tous vu qu'en ce moment précis, le petit Emmanuel est en train de faire un plan avec le petit Francky pour pouvoir nous bloquer dans un système qui est en train de bloquer le monde, qui est le système france-africain. Donc, c'est ça l'alternative du petit Franck. OK? Ça, c'est ça l'alternative du petit Franck. Et de l'autre côté, donc, vous avez cette alternative qui est celle donc que représente le président élu Maurice Kamto, et qui est également cette alternative qui est celle du peuple, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il pense qu'il faut aller vers le peuple, que c'est au peuple de décider, que c'est la démarche importante. Et vous avez le petit Emmanuel qui croit qu'il vaut mieux aller encore vers les anciens process et que ça va garantir sa survie à lui, sa survie personnelle. Parce qu'il faut savoir que c'est très important. Il ne se joue pas seulement l'alternance à la tête des crapules. Ce n'est pas seulement qui va s'asseoir sur le fauteuil crapuleux de Pomba. Non! C'est que le petit Francky, il joue même sa survie individuelle et personnelle, humaine, en tant qu'être humain. Il sait très bien qu'en ce moment précis, ce qui se dessine devant lui, s'il n'est pas sécurisé, et ça Pomba l'a compris, avait un peu de retard. Et ça, Pomba l'a compris, avait un peu de retard. Du coup, il a actionné tous les anciens mécanismes, tous les process des années 60, 70, 50, tous les anciens mécanismes, il les a actionnés pour les mettre au service du petit Francky. Là, il va faire le tour pour appeler tous les autres présidents des autres pays pour leur dire, voilà mon fils, oh, voilà mon petit Francky, oh. Je pense que si je ne suis plus là, c'est lui qui peut bien vous rendre service. OK? C'est ça que le travail de Pomba maintenant, c'est qu'il va convaincre tous les autres, il va essayer de convaincre tous les autres partenaires que la personne qui peut facilement continuer de tenir le cordon, de tenir la bourse, qui va continuer de tenir les Camerounais au service des autres, bah écoutez, si vous prenez le petit Francky, vos intérêts sont garantis. Donc en ce moment précis, ils vont faire ce travail de toute la force pour arriver à convaincre les autres. Et parallèlement, vous allez voir que Maurice Kamto, il va multiplier les appels au peuple. Parce qu'il pense toujours que même si les autres, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, le peuple est souverain. C'est-à-dire qu'il est persuadé que le peuple est souverain, il est persuadé que le peuple peut décider, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a que le peuple. Il n'y a que le peuple qui peut décider de... Parce que c'est soit le peuple, soit les réseaux France-Africains.
selon l'autre. Mais il faut qu'un groupe décide qui va diriger le Cameroun. Donc, le peuple aura donc le choix. Les choix sont clairs. Soit un dirigeant choisi par le peuple, qui va donc devoir rendre compte au peuple, qui va devoir travailler pour rendre compte au peuple, et que le peuple va tenir à l'œil, parce que le peuple lui aura donné quelque chose. Soit un dirigeant qui sera choisi par les Lamido, les Lamibé, les puissances internationales et tout, et qui lui va devoir rendre compte aux Lamido, aux Lamibé et à toutes ces autres puissances. Franchement, les enfants, il est très important que vous compreniez ce qui va se jouer dans le cadre des primaires. Non, même pas on n'est plus dans le cadre des primaires, là. Il faut que vous compreniez ce qui va se jouer, comment se prépare notre avenir, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, chaque fois que vous verrez ça, sachez exactement ce que chaque pôle représente. Parce que si toi, là, on te demande que le programme du petit Francky, c'est quoi? La proposition du petit Francky pour nous amener le développement, c'est laquelle? La logique du petit Francky, c'est quoi? Il avait fait quoi avant? Aujourd'hui, qu'on peut mettre dans son actif en disant que non, vu ses faits d'armes et tout, on peut lui faire confiance. Quel élément as-tu sur la table? Bon, maintenant, est-ce que le petit Francky compte même te prouver quoi que ce soit? Non. OK? Donc, le petit Francky compte sur le bras armé, le bras fort, qui va venir d'ailleurs. Le petit Francky, lui, compte sur la force extérieure, celle qui va venir ailleurs et qui va l'imposer. Et qui va l'imposer contre la volonté du peuple. Parce qu'il ne compte pas. Il ne compte pas fondamentalement sur l'apport du peuple, sur quoi que ce soit. Donc, maintenant, c'est un peu clair dans nos esprits. C'est pour ça que vous avez entendu le président Elie Moïse, quand tous les jours dit allez vous inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire sur les listes électorales, parce qu'il sait que plus le peuple est nombreux, plus le rapport de force sera grand. Si le peuple n'est pas nombreux, le petit Francky, ils auront l'argent parce qu'on va lui donner beaucoup d'argent. Donc, il y a quelques lamidés et vous savez comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut de plus en plus de personnes pour participer. Et pour participer, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'inscrire. OK, les enfants? C'est le 3e podcast de la journée qui marque également l'inauguration de la nouvelle saison des primaires chez les crapules. Et c'est très important parce que là encore, on va commencer à tirer un peu. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de Camdem et tout, Guy Alain et tout, on va faire un peu de primaires chez les crapules. Un peu de Camdem. Mais pour les primaires, vous savez déjà ce qui se passe. C'était papa. Et c'était le 3e.